Les feux LED sur le Zimni. Montage final, test de nuit. Cette fois, on va voir si ça sent vraiment quelque chose. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. La dernière fois, j'étais bloqué. Il me manquait le support. Aujourd'hui, on termine l'installation et on compare à conditions réelles ces feux LED contre le phare d'origine, autant avec les ampoules halogènes classiques et avec les ampoules LED Philips. Alors ici, je ne reprends pas les explications que j'ai données la dernière fois. Je te mets le lien sur la vidéo si tu ne l'as pas vu. Là, je reprends directement où on en était et donc on passe au montage. Donc maintenant, j'ai enfin les supports. Et on va voir si ça vaut vraiment le coup. Voilà comment il se présente. Donc il y a les vis qui se prend sur le châssis, qui doit correspondre aux positions des vis du phare. Ici, il y a 3 vis cruciformes pour enlever l'anneau et mettre le phare. On va le faire dans un instant. Et les vis Torx qui sont là, je pense que c'est pour le réglage. Donc déjà, on va commencer à assembler le phare à l'intérieur du support. On commence par défaire les 3 vis. Alors déjà, je constate qu'il y a 3 encoches. Je vais te montrer sur votre caméra. Voilà, tu vois, 3 encoches. Et au phare, on a ces petits pitots. Il y en a 3 aussi qui correspondent aux encoches. Donc il s'agit de mettre le phare en le faisant rentrer dans les encoches. Et donc là-dessus, on remet l'anneau qui vient le serrer. Donc voilà, le phare sur le support. Il reste à faire le deuxième et le monter sur la voiture. Alors, je te présente vite fait le branchement du phare. Ici, c'est le connecteur H4 qui sont placés ici sur le S4. Et là, tu as 2 fils. Le vert allume l'anneau en orange pour les clignotants et le rouge l'allume en blanc pour veilleuse ou pour les feux de jour. Alors déjà, on va mettre le phare. Donc voilà, il y est. Il y a beaucoup plus d'espace derrière, je te montre après. Déjà, je branche le S4. On va voir déjà comment ça s'allume. Bon, voilà, pas mal ça. On va tester un plein phare. Donc en plein phare, ça te rajoute le gros en dessous. Bon, vous avez hâte de le tester de nuit. Différence de côté de la voiture. Alors tu vois la place que ça libère à l'intérieur. Le phare, tu vois, il est, je le touche du bout du doigt là. Alors que normalement, il arrive ici. Tu regardes de l'autre côté. Tu vois là, le phare, il arrive là. Donc beaucoup moins épais que l'origine. Alors, je vais toucher un mot sur le branchement du phare. Alors, tu as un connecteur H4 et 2 fils, un vert et un rouge.
Alors le connecteur AS4, c'est facile, tu le branches directement sur celui de la voiture. Zéro stress, ça commande les codes et les pleins phares. Contrairement aux ampoules H4 d'origine, où c'est soit code, soit plein phare, ici, quand tu as un plein phare, les ampoules de code restent allumées. Ça fait exactement comme sur les voitures qui sont en double optique. Enfin, on n'a rien à faire, c'est zéré par le feu. Donc, on branche le connecteur AS4, c'est réglé. Concernant le fil rouge et le fil vert, ce sont les fils qui commandent l'éclairage de l'anneau. Le fil rouge l'allume en blanc, le fil vert l'allume en orange. Alors, pour faire simple, je vais parler de blanc et d'orange. Parce que c'est plus logique de dire que je branche le clignotant sur l'orange plutôt que de dire que je branche le clignotant sur le vert. Mais là, j'ai réfléchi 2 secondes à la question. L'idée de base, ce serait on branche le blanc sur le feu de jour et l'orange sur le clignotant, bien entendu. Sauf que ce montage-là, on est recalé au contrôle technique. En effet, le feu de position est obligatoire. Et donc, si on fait un montage où il n'y a plus de feu de position, on ne passe plus. Donc, j'ai réfléchi au problème et à mes yeux, il y a 3 montages possibles. Le montage numéro 1, on met le blanc sur le feu de position, l'orange sur le clignotant. Donc, en lieu et place des fonctions d'origine. Au niveau du branchement dans la voiture, le clignotant juste à côté du phare. Les feux de position, le fil arrivé pour brancher dans l'ancien phare. Donc, on ne fait que reprendre les branchements qui sont à proximité du phare. C'est le plus simple et c'est la solution que j'ai adoptée. Je vais te dire pourquoi. Il est toutefois un peu dommage que ce gros cercle blanc ne serve pas pour les feux de jour. L'option du montage numéro 2, on garde le orange sur les clignotants, mais par contre, on inverse entre les veilleuses et les feux de jour d'origine de la voiture qui sont les anti-brouillard. Donc le cercle blanc servirait pour les feux de jour. Ce n'est pas grave quand les clignotants, le orange prend le dessus sur le blanc quand on allume les clignotants. Et les feux de position, on les met à la place des feux de jour d'origine de la voiture dans les anti-brouillard. Alors techniquement, c'est faisable et c'est sûrement la solution la plus jolie, la plus élégante, puisque de nuit, on aurait les feux de position dans les anti-brouillard déportés en dessous de la voiture. Ça impose de bricoler un peu plus parce qu'il faut couper des fils et les reprendre. Et ce qui m'ennuie surtout, c'est qu'il faut couper le faisceau. Je fais des rajouts sur le faisceau d'origine, mais ma volonté, c'est surtout pas le couper, de le garder intact. Si un jour, pour une raison ou pour une autre, je dois remettre les feux d'origine, je n'ai qu'à rebrancher et c'est fini. Alors que si le faisceau a été coupé, c'est bricolé, quoi. Et en ce sens, en fonction de ce que tu veux faire de la voiture, si tu fais juste que tourner un peu autour de chez toi, s'il y a un faux contact, c'est pas grave, tu le règles rapidement. Mais dans mon cas, où je suis à Dover-Lander, à l'autre bout du monde, le faisceau électrique doit être 100% fiable. Et donc, je ne retiens pas une solution où il faut couper le faisceau. Maintenant, si toi, tu veux faire ce montage-là, libre à toi, ça passe tout à fait le contrôle technique, puisqu'il y a toujours une fonction de feu de position. Enfin, l'option numéro 3, qui est un montage à l'américaine. Là-bas, les veilleuses ne sont pas blanches, elles sont oranges. En fait, ils sont orange fixe quand c'est les veilleuses et clignotants pour les clignotants. Et surtout, c'est homologué, c'est nous. On voit des voitures d'importation américaines qui ont les veilleuses orange. Ça passe à la DRIR, ça passe à les contrôles techniques. Alors, des fois, sur les voitures d'importation américaines, il y a des problèmes d'homologation de feu. Ça, c'est autre chose parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes normes. Mais au niveau des veilleuses orange, ça passe. Et on voit même des constructeurs qui le font volontairement, notamment en moto. Sur les Honda récentes, ils mettent volontairement les veilleuses dans les clignotants allumés en orange fixe pour améliorer la visibilité de la moto. Alors très bien pour la visibilité de la moto, mais de fait, ça veut dire que les veilleuses orange sont autorisées chez nous. Alors, on peut défendre un montage à l'américaine. Après tout, le Jimny, même si c'est un véhicule japonais, Jimny, ça veut dire mini Jeep, en référence au Jeep américaine. Mais cela dit, personnellement, je trouve que c'est une solution qui est moins esthétique et qui fait très un effet tuning. De plus, quand on va allumer le clignotant, on va avoir, quand on est de nuit, le cercle allumé en orange fixe et à côté en orange clignotant. Ça peut poser une incompréhension par rapport à notre conducteur qui n'est pas habitué aux véhicules américains. Donc je ne retiens pas cette solution, mais il faut savoir que ça passe tout à fait
au niveau du contrôle technique. Et donc moi, dans mon montage, je reste sur le cas numéro 1 avec le cercle blanc pour les feux de position veilleuse et en orange pour les clignotants. Alors concernant l'anneau lumineux, pour moi j'ai juste localisé les fils. Alors le rouge correspond à l'anneau blanc et le vert à l'anneau jaune pour les clignotants. Donc le rouge, je l'ai branché sur les veilleuses. Ça c'est le connecteur des veilleuses et ça correspond au fil violet. Le fil violet du connecteur. Quant au vert, je le mets ici sur le connecteur des clignotants. Alors il s'est décroché, mais le vert, il va sur le vert. Voilà, le vert, il va sur le vert, c'est facile. Voilà, je l'ai remis, donc le vert sur le vert. Alors évidemment, là c'est un pansement provisoire, hein, il faut mettre des cosses comme il faut. Là c'est juste pour repérer les fils. Donc on va voir le résultat. Déjà en veilleuse. Voilà les clignotants. Alors évidemment, on testera après avec la calandre remontée et le clignotant d'origine qui se trouve à côté. Donc voilà l'anneau orange clignotant. Maintenant les deux, veilleuse et clignotant. Voilà, donc il alterne en blanc et orange en mode veilleuse plus clignotant. Et là-dessus, feu allumé. Donc code et le plein phare. Voilà l'éclairage maximum de ce phare. Alors maintenant, je ne monte pas l'autre côté de suite. Je vais m'en servir pour faire le réglage. Donc le réglage avec des 3 vis torques qui sont sur le côté. Donc l'idée est très simple, je me mets face à un mur, je regarde l'autre côté qui est bien réglé et je le règle de façon qu'il soit identique au niveau de la hauteur surtout. Et en direction qu'il éclaire droit. Alors je me suis mis devant un mur pour régler les feux et c'est pas trop mal. Tu vois là, un phare d'origine et l'autre à LED. Alors tu vois là, je masque le feu halogène d'origine pour regarder la hauteur. Si je le remets, je suis à la même hauteur. Inversement. Là, il est relevé sur les côtés, c'est normal. Maintenant, si je passe en plein phare, hop, j'attrape la commande, voilà. Ouais, c'est plutôt bien. Voilà le gros spot du plein phare. Et ici, un peu plus haut. Ça me semble pas mal. Oh, je garde ce réglage. Voilà les deux phares montés. Je n'ai pas encore remis la calandre parce que je dois faire un réglage des phares. Déjà, montrer les différentes fonctions. Donc, les clignotants. Ici, les veilleuses. Les codes. Et les pleins phares avec mes anti-brouillard qui servent de longue portée. Et voilà, la totalité allumée avec les feux des traces. Bon, il manque évidemment la calandre avec les clignotants d'origine de la calandre. Voilà, avec la calandre remontée.
Les feux allumés, donc là c'est en plein phare. Et voilà avec les clignotants. Alors si tu remarques, ils ne sont pas tout à fait synchrones, le clignotant et l'anneau. Parce que ça c'est le clignotant d'origine avec une ampoule classique, et ça c'est du LED. Donc l'ampoule a un temps d'allumage, alors que le LED est instantané. C'est pour ça que tu as un léger décalage. Donc à l'intérieur, le phare il prend beaucoup moins de place. Je ne sais pas si tu vois, voilà. Là, il arrive là, alors qu'avant, il arrivait ici. Donc là, c'est le connecteur S4. Ici, c'est l'ancien câble des feux de position qui reste en l'air. Donc là, j'ai mis mon connecteur dessus. Et là-bas, le feu de clignotant. Et donc c'est pareil, j'ai repiqué mon câble dessus. Tu as un autre câble en l'air, c'est celui pour le réglage électrique des phares. Alors, je vais mettre un collier et sûrement un isolant sur les cosses pour que ça prenne l'humidité. Et à propos d'isolant, les cosses qui te mettent avec le kit, je les trouve un peu faiblards. Donc c'est pour ça que j'ai entièrement recouvert ces cosses d'isolant. En fait, il y a un petit capuchon sur les cosses pour faire isolant, mais quand tu les mets ensemble, ils ne tiennent pas. Donc voilà, avec les phares halogènes d'origine, ça fait une vision bien jaune évidemment. Ça se passe en plein phare. Alors en plein phare, j'ai mes longues portées. Les anti-brouillard que j'ai montés, ils font aussi longue portée. Ils s'allument avec les pleins phares. Je les ai laissés qui fonctionnent. Bon, ça rajoute un éclairage un peu plus blanc. Et surtout, tu vois, à cet endroit-là, tu vois le blanc des longues portées à un endroit où normalement les AS4 ne portent pas. Les AS4, ils sont simples optiques. Ils éclairent soit de près en code, soit de loin en plein phare. Mais quand tu es en plein phare, cette partie-là est beaucoup moins éclairée en principe. Et donc les longues portées permettent de corriger ça. Voilà, en code, avec les feux à LED. Des feux très blancs évidemment. Et voilà en plein phare. Porte beaucoup plus loin. Et j'ai mes anti-brouillard qui font longue portée juste en dessous.
Alors mon lieu de test habituel. Donc là, si tu peux voir, là, ça éclaire énormément sur les côtés. J'ai un code évidemment. La face avant. Et se passe en plein phare. Alors là, ça éclaire très loin. La cime des arbres là-bas est éclairée. Et de devant. Et ces nouveaux feux là, ça lui donne un air un peu lutin, un peu coquin. Alors, après ces essais nuit, je peux le dire franchement, ces phares changent complètement l'usine. C'est un éclairage beaucoup plus large, plus puissant en intensité, et surtout qui porte beaucoup plus loin quand tu es en plein phare. C'est à la fois beaucoup plus confortable sur la route comme sur la piste. Et au point que les anti-brouillards sont devenus vraiment inutiles. Je vois le faisceau couvert par les anti-brouillards, car mes anti-brouillards sont légèrement jaunes, ils ont une couleur un peu différente. Et la zone d'éclairage des anti-brouillards est déjà couverte par les codes. Donc ils servent absolument à rien. Normalement, les anti-brouillards, ça couvre une zone qui n'est pas couverte par les feux principaux, qui fait un faisceau très large juste devant la voiture. Là, ces feux LED sont déjà plus larges et couvrent directement de devant. Alors après, la grande question qui revient beaucoup en commentaire et qui est importante, c'est la question de l'homologation. Je l'ai évoqué dans la première vidéo, ces phares possèdent le marquage E européen. Ils ont été homologués en Irlande et en Espagne, correspondant à conduite à droite, conduite à gauche, vu qu'ils sont symétriques et qu'ils n'ont pas besoin de cache quand tu roules en Angleterre. Donc on peut techniquement rien me dire sur le contrôle technique. Le marquage des feux est légal en France et en Europe. Après, ça c'est pour les phares individuellement. Il y a des questions qui reviennent souvent autour du phare, notamment par exemple pour l'obligation d'avoir un correcteur d'assiette. Alors moi je me fixe à la réglementation. Le correcteur automatique de hauteur de phare et les lave-phares sont obligatoires uniquement concernant les phares à haute intensité lumineuse HID xénon, lampe à décharge. Ça ne concerne absolument pas les LED. Ensuite, on m'a dit qu'il faut obligatoirement un système de réglage du phare. Alors je pense qu'il voulait parler du réglage électrique que je supprime avec mes supports de fixation du phare. Alors déjà, ces supports de fixation ont des vis pour un réglage mécanique. Donc le réglage mécanique est tout à fait possible et je l'ai contrôlé quand j'étais devant le mur pour vérifier les hauteurs de phare. Alors bien évidemment, le réglage devant le mur, c'est un réglage dit approximatif. L'idéal est bien entendu d'amener la voiture à un garagiste qui a l'appareil à mettre devant le phare pour le régler correctement. Mais concernant la mallette du réglage électrique en fonction de la charge du véhicule, c'est uniquement du confort fait par les constructeurs. Tout ce qui est dit de la réglementation, là je me fixe sur le code de la route, les feux ne doivent pas éblouir, doivent être réglés correctement. Ces molettes que les constructeurs mettent sur toutes les voitures depuis des années, c'est juste du confort. Tu charges ta voiture, tu n'as pas besoin d'aller à l'avant pour régler les phares. Tu touches juste à la mallette, ça les abaisse. Dès que tu as descendu la voiture, tu remontes la mallette, ça remonte les phares. C'est tout. Mais la loi t'impose d'avoir des phares réglés correctement. En aucun cas, il te dit comment y arriver. Et donc, cette mallette de réglage électrique, elle est facultative. L'objectif est très simple, c'est bien voir sans gêner les autres. Et même les phares étant symétriques, n'étant pas relevés sur le côté, je vais moins éblouir les autres qu'avec les feux qui sont relevés sur le côté,
où on a souvent des appels de phare parce qu'une voiture elle arrive dans un virage qui est à droite et qui se trouve donc dans le cône lumineux. Donc là, il n'y a plus ce problème avec ces phares-là. Voilà pour cette vidéo concernant les Gemini. Il y aura d'autres vidéos sur les Gemini qui arriveront bientôt. Déjà concernant l'histoire de l'arbre qui est tombé dessus, la réparation de la tente de toit. Et aussi, un autre point que je veux modifier sur le Gemini, qui sera une petite vidéo simple, c'est changer le klaxon, donc je n'apprécie pas du tout la sonorité. Et je te parlerai de tout ça bientôt. Sur la prochaine vidéo, on continue le voyage dans les Balkans. Enfin, je dis les Balkans, maintenant je m'éloigne des Balkans. C'est cette série qui est sur les Balkans. Et sur la prochaine étape, eh ben, tout ne va pas se passer comme je l'avais prévu. Mais je t'en dis pas plus et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Poste un commentaire si tu as des questions, like, mets un boost, ça aide beaucoup la chaîne. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis, toi qui cours l'aventure, prends le temps de voir la mer.